Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet lié à plusieurs points. Toujours l'IA, on va encore parler d'IA, de souveraineté numérique. Donc ça, j'en vois pas mal parler depuis quelques mois finalement sur LinkedIn et de l'aspect business. Ok. Pourquoi je me pose cette question? Parce que voilà, je suis freelance dans l'IT. Il y a des personnes dans ma dernière vidéo qui bah, ont réagi à ce domaine, hein, l'IT, le travail et l'IA, l'impact de l'IA. Et bah, pour nous, en fait, tous ces sujets-là sont importants parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on peut s'adapter? Comment on peut utiliser ça pour bah, augmenter ses capacités? Et bon, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire un plan en 5 points, mais plutôt tout simplement de vous partager ma réflexion, mes expériences et mon avis actuel. D'accord? Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, faites vos devoirs. Mais avant de parler d'IA, de business ou de souveraineté numérique, on va poser un peu le contexte, heu, afin tout simplement de comprendre un peu mieux comment moi j'arrive à cette réflexion. Donc faut savoir que moi, heu, aux alentours de mes 18 ans, voilà, à cette époque-là, on avait principalement quelques réseaux sociaux, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, YouTube existait, oui, Facebook existait principalement et c'était celui qui avait le plus le vent en poupe. Donc bah, j'avais YouTube comme tout le monde, hein, voilà, j'ai 34 ans, donc à ce moment-là, ouais, je devais avoir peut-être pas loin de 18 ans. Et donc moi, j'ai utilisé Facebook pendant 1 ou 2 ans et bon, principalement, je faisais comme la majorité des gens, heu, c'est que je n'utilisais pas. En fait, je le consultais, mais finalement, ça m'intéressait pas plus que ça et très rapidement, heu, étant, on va dire, curieux et même si à ce moment-là, je bossais pas dans l'IT, je jouais aux jeux vidéo et cetera, heu, j'étais très connecté. Je veux dire, à ce moment-là, tout le monde, enfin, je veux dire, par exemple, si je prends mes parents n'étaient pas sur le téléphone, n'étaient pas sur l'ordinateur, enfin, c'est moi qui passais pas mal de temps dessus. Et donc je remarquais très bien en fait ce côté, que vous avez déjà entendu, heu, si c'est gratuit, c'est vous le produit sur Facebook et que je comprenais finalement cet aspect marketing, qu'il y avait derrière et bah, ça me plaisait pas, tout simplement. Je savais qu'en fait finalement, Facebook récupérait les données de tout le monde et derrière en fait les fournissait aux annonceurs, pour faire de la publicité et bah, derrière gagner de l'argent. Voilà, c'était un business tout simplement et c'est ce qui existe aujourd'hui dans la majorité des choses. Et la majorité des, bah, des entreprises, des GAFAM tout simplement. Donc moi à partir de ce moment-là, j'ai tout coupé. J'ai coupé Facebook et donc comme je vous le disais avant de me retrouver là sur YouTube, heu, j'avais aucun réseau social. Ça m'intéressait pas du tout et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on bosse dans l'informatique, on a un peu cet état d'esprit, je l'ai retrouvé avec pas mal de personnes avec qui j'ai échangé sur Telegram ou autre, où voilà, on veut pas se montrer, on veut pas montrer sa tête, on veut garder un certain anonymat, parce que c'est important, on connaît l'importance de ça. Il y a eu différents acteurs qui ont parlé de ça, type Snowden ou autre. On a même eu des films qui ont parlé de ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était vraiment, pas une culture de l'anonymat sur internet finalement. Heu et donc voilà, j'ai arrêté ça et je voulais pas être le produit. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que finalement, l'IA, c'est pas magique, d'accord? L'IA, ça vient de quelque part et ça vient en fait de la récolte de données depuis des années, OK? C'est-à-dire que ces entreprises comme Facebook et principalement ce qu'on appelle les GAFAM, pour ceux qui savent pas, les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, bah, ces entreprises sont encore là. Elles sont là depuis des années, elles sont américaines et elles récoltent des données depuis des années. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand, c'est gratuit, c'est vous le produit et en fait, ce business model de récolte de données, c'est l'or noir, en fait, du 21e siècle et c'est pas moi qui le dis, ça fait des années qu'on le dit. À un moment donné, il y avait une certaine hype, sur la data, heu et voilà, le big data, hein, vous en avez peut-être entendu parler, mais voilà et il y a toujours des hypes finalement et des tendances et des évolutions, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, c'est pas magique et oui, l'IA va tout changer, mais l'IA est basée sur ce qu'on lui a donné depuis des années et qui a produit ces IA? Bah, fondamentalement, c'est des personnes qui ont des moyens, donc qui ont les données. Et qui a les données? Ceux qui les ont récupérées, et ceux qui les ont récupérées ont aussi récupéré de l'argent. Donc, ce sont des entreprises finalement. La majorité des entreprises, aujourd'hui, font cette récolte de données à différentes échelles, et voilà, l'idée en fait, sur laquelle je veux basculer et parler, c'est-à-dire la souveraineté numérique pardon, bah, elle est directement liée finalement. Donc il faut bien tenir compte, du fait que, bah, l'IA qui bouscule tout aujourd'hui est basée sur des données qu'on a déjà données.
OK? Depuis des années, de manière consciente ou inconsciente. Maintenant, on peut parler finalement de la souveraineté numérique et notamment en France. Alors pas dans le détail, encore une fois, je prétends pas maîtriser le sujet dans les détails, mais je donne simplement mon point de vue ici. D'accord? Comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, de toute façon je côtoie que LinkedIn et YouTube finalement, heu, on entend beaucoup parler de ça depuis que l'IA pointe le bout de son nez un peu partout et notamment dans les entreprises. OK, et effectivement, heu, la data, même pour moi en tout cas je pense comme ça aujourd'hui, c'est le cœur d'une entreprise aujourd'hui. Je veux dire, vous pouvez avoir toute une entreprise avec 10, 15, 20, 100, 150 salariés. Si vos données brûlent, vos prospects brûlent, vos clients brûlent, votre comptabilité brûle, tout brûle, votre software brûle, votre infrastructure, tout brûle. Donc si vous perdez vos données, en fait, heu, comment dire? La valeur la plus précieuse, ça reste de la data informatique finalement aujourd'hui dans une structure, OK? Et ça, bah, il faut en avoir conscience et surtout ce débat qui est de la souveraineté numérique, là, je vais vous donner mon avis, c'est personnel. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue. Je vous laisse tout simplement croiser les informations et faire votre propre avis. C'est comme ça que je fonctionne et je vous encourage à fonctionner comme ça. C'est que ce combat est perdu, tout simplement. Alors oui, on pourrait très bien essayer de rattraper le coup. Et c'est bien de le vouloir et de le tenter. C'est très bien. Mais aujourd'hui, euh, je pense pas que ce soit le bon moment. En tout cas, en France, on a toujours tendance à vouloir légiférer. Voilà, ces lois qu'on a en Europe, hein, on entend parler quand on travaille dans l'informatique, le RGPD, la CNIL, tous ces organismes qui sont là pour, apporter, comme d'habitude, de la sécurité et de l'organisation, finalement, je trouve, ralentissent, voilà, le développement, d'une structure, d'une entreprise, d'un indépendant. Et moi, je parle de mon cas, d'accord? C'est-à-dire que moi, dans cette vidéo, je parle du cas de quelqu'un qui est indépendant, qui est freelance ou qui est salarié et qui veut, bah, gagner sa vie en tant qu'indépendant. Le titre, on s'en fout. Finalement, c'est ce qu'on sait faire et à qui on le vend. Voilà, je rentre pas dans ce débat-là. Le plus important, c'est, bah, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, finalement? Alors là, je vais parler de mon cas, et des personnes qui sont en freelance et qui sont indépendants. C'est là qu'en fait, finalement, ça peut faire la différence pour nous, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, aujourd'hui, là où, on est dans une zone, on va parler de la zone euro, l'Europe, où on a des entreprises, qui doivent, se plier, aux règles, RGPD et cetera à grande échelle. Nous, à titre d'indépendants, on va devoir aussi s'y plier, hein, c'est obligatoire, mais on sera forcément beaucoup plus flexible qu'elles. D'accord? Parce qu'on prend beaucoup moins de risques. On n'a pas forcément de salariés, on n'a pas forcément de bâtiments, on n'a pas forcément de, grandes structures avec beaucoup de complexité finalement. Et aujourd'hui, l'IA permet de produire plus vite. D'accord? C'est un fait, c'est une réalité. Voilà, il y en a qui peuvent vous dire aussi: «Oui, ça rend bête». Non, ça rend pas bête. Ça rend bête quand on l'utilise, bêtement. Mais quand on l'utilise bêtement, bon, en tout cas, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire essayer de tout faire avec, l'IA en copiant-collant sans vraiment réfléchir. Bon, au bout de 15 minutes, j'en ai marre, je recommence tout parce qu'il faut que je me concentre un minimum, sinon, bah, je m'ennuie, en fait, tout simplement. Donc ça peut pas rendre bête si on l'utilise comme d'habitude. Comme un outil, d'accord? Et finalement, avec les bons outils et c'est là-dessus, je pense qu'il faut se concentrer quand on est indépendant ou que potentiellement on est, même en formation ou qu'on apprend et que, aussi je recommande énormément aux personnes qui ont déjà un métier, une expertise qui a rien à voir avec l'informatique, de passer du temps un peu dessus pour essayer de croiser, leur expertise, leur métier avec la technologie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec des outils IA, vous pouvez en fait très rapidement, le brainstormer, récupérer des informations, avoir des idées et passer à l'action et même savoir communiquer dessus. Si vous avez besoin de prendre un prestataire ou quelqu'un qui comment dire? Bah, voilà, vous voulez pas faire le boulot, mais vous voulez tout simplement le déléguer, bah, vous pouvez communiquer plus facilement, bah, vos besoins, OK? Donc l'idée, c'est d'utiliser l'IA dans ce sens-là et de mon point de vue, en fait, comparé à plein d'entreprises, bah, c'est un peu, un avantage, énorme. OK? C'est un avantage énorme dans le sens où, on peut faire, ce qu'une entreprise de 10 salariés, heu, bah, on peut le faire tout seul aujourd'hui. Alors attention, on peut le faire tout seul après travail, d'accord? Il y a pas de magie, c'est pas je tape dans mon prompt et hop, je suis riche. Non, c'est après avoir travaillé sur le sujet et effectivement
Aussi, il faut être capable d'avoir différentes casquettes. C'est pour ça que dans mes précédentes vidéos, je vous parlais d'administratif, je vous parlais de finance, de marketing. C'est parce que finalement, oui, heu, quand on est indépendant, il faut avoir ces différentes casquettes et en ayant ces différentes casquettes, bah, avec l'IA, on est capable d'apprendre et de réaliser des choses, plus vite, où avant on pensait que c'était une montagne, par exemple. OK? Et c'est ça que je veux mettre en valeur, en fait, dans cette vidéo, c'est que le fait qu'en fait, on soit bridé par des règles et de l'administratif, on l'est tous, mais à différentes échelles. Une entreprise, une très grande entreprise, une petite entreprise et quelqu'un de seul, entre ces 3 profils, forcément, nous, on est beaucoup plus agile et finalement, bah, s'adapter, c'est un peu, le cœur du métier et le cœur de l'être humain. C'est comme ça qu'on survit finalement. Donc faut pas, encore une fois, je me répète, mais pas avoir peur de l'IA, mais vraiment essayer de mettre le nez dedans et voir comment on peut tirer son épingle du jeu finalement. Alors ce que je viens de vous dire là, il y a rien de révolutionnaire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on appelle le soloprenariat, OK? Ce terme solopreneur vient, enfin en tout cas moi je l'ai remarqué au niveau des États-Unis, dans le contenu que je consomme moi aussi sur YouTube. Voilà, on a pas mal de personnes qui se sont lancées sur les réseaux sociaux et qui ont exploité ça comme un outil business, finalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, bah, cette année, j'ai décidé de le faire alors que, bah, j'osais pas. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, voilà, j'ai stoppé Facebook avant. Mais voilà pourquoi j'utilise YouTube. D'ailleurs, je vais répondre à certaines personnes qui me disent: «Oui, pourquoi tu te lances sur YouTube? Sysadmin, ça payait plus». Si, Sysadmin, ça paye très bien, c'est juste qu'aujourd'hui, je veux développer mon activité dans ce sens-là, d'accord? Et que, voilà, aujourd'hui, non, je ne gagne pas d'argent avec YouTube, bien au contraire, je dois utiliser des outils et cetera afin de pouvoir, essayer de faire un contenu, qualitatif. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cet état d'esprit-là, c'est ça que je veux transmettre finalement dans mes vidéos. Alors oui, je veux parler de technique parce que j'aime bien parler de la technique, j'aime bien parler de l'informatique, mais comme je vous l'ai dit, on fait la technique pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire derrière. Et rester dans cette boucle de OK, j'aime bien l'informatique, je gagne de l'argent, je suis heureux, et donc je recommence, je peux faire un peu ce que je veux, et voilà, être stimulé, rester stimulé dans ce que je fais tous les jours. Et voilà pourquoi je vous encourage un peu à vous lancer dans ce domaine-là et en indépendant aussi. Et aussi, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est que, en faisant cette vidéo, j'ai repensé à un livre que, j'ai lu il y a 1 an. Alors, je suis pas celui qui lit des montagnes de livres, hein, je vous dis, j'ai dû lire peut-être 2 ou 3 livres, mais celui-ci m'a bien marqué, et il s'appelle The Company of One, OK? Je vous mettrai le lien en description. Et bah, clairement, c'est, aujourd'hui, c'est d'actualité comme pas possible. C'est-à-dire qu'il expliquait tout ce que je viens de vous dire dans son livre, cet état d'esprit en fait que, finalement, l'idée c'est pas de faire de l'hypercroissance, pour, gagner de l'argent, mais d'essayer d'avoir un équilibre entre, rester le plus petit possible et augmenter un maximum sa rentabilité. D'accord? Et quand on parle on parle de rentabilité financière, mais aussi de qualité de vie. Parce que qui dit, beaucoup de personnes à gérer, dit, beaucoup de temps dépensé avec des personnes, qui sont pas forcément des personnes que vous avez envie de voir tous les jours. Alors attention, c'est pas méchant, c'est simplement une réalité, c'est que, bon, finalement, on préfère passer du temps avec des personnes avec qui on rit, qui sont, des amis, de la famille ou avec qui on passe des bons moments. Mais par moment et quand on travaille, c'est pas toujours drôle. À des moments, on passe des mauvais moments, on n'a pas envie d'être avec telle ou telle personne, mais finalement, bah, on est bien obligé parce qu'on bosse. Mais il faut essayer de le cadrer. Et donc cette idée qui est qu'il explique dans son livre The Company of One, de Paul Jarvis, hem, c'est vraiment de se développer assez pour être indépendant, d'être heureux et finalement de pas trop grossir et de chercher surtout l'optimisation dans ce qu'on fait. C'est difficile, je pense, parce que c'est un peu une idée, je pense qu'il y a beaucoup de monde, qui cherche ça, notamment dans l'informatique, je pense. Enfin, en ayant échangé avec pas mal de gens étant du domaine, tu ressens que, effectivement, c'est quelque chose qui est, bah, qui est voulu par pas mal de monde parce que c'est des personnes curieuses en règle générale, très sympas et pas toujours prêtes à aider en plus. Bon après il y a des exceptions, on les voit aussi dans les commentaires, hein, les personnes qui ont un super ego, qui veulent juste prouver qu'ils sont les meilleurs. Mais on parle pas d'eux. Mais voilà, j'aime bien cet état d'esprit, pardon, et c'est ce que je veux, tout simplement transmettre, dans cette chaîne au fur et à mesure. Alors pour revenir à moi,
Comment j'en suis arrivé là un petit peu? Et bah, c'est majoritairement grâce à de l'auto-formation et la consommation de contenu. Et donc, OK, je vous ai parlé des solopreneurs qui sont aux États-Unis et cetera et voilà, ils sont vraiment, dans un autre état d'esprit qu'en France. On le ressent, on le voit et quand on a voyagé, quand on les rencontre, on voit que voilà, il y a pas cet esprit un peu qu'on va retrouver en France, hein, je suis désolé, mais d'auto-sabotage de différentes formes. C'est-à-dire, «Non, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi» et cetera. Et voilà, cet état d'esprit, vous n'allez pas le retrouver, aux États-Unis, mais en France, on l'a beaucoup. Et en fait, il y a quand même des personnes qui malgré cet état d'esprit, hein, moi aussi je le vois dans mes commentaires, il y a des personnes qui, voilà, qui tentent de me descendre tout simplement, mais c'est pas le plus important. Il y a des personnes en France qui, sont un peu, dans cet état d'esprit. Là, je vais vous parler de quelqu'un qui a fait une vidéo hier en plus, qui est très connu sur YouTube, qui est, Benjamin Code et il a très bien mis en valeur, ce que je viens d'expliquer quoi, ce que je viens d'exprimer tout simplement. C'est-à-dire que déjà il l'incarne, parce que, c'est quelqu'un, qui était développeur, freelance, qui, a fait des vidéos YouTube, enfin des vidéos YouTube, avec sa chaîne et qui a lancé son SaaS, OK? Et donc à partir de là, quand, on a des personnes, qui prennent ce genre de risque dans un contexte qui est pas, favorable, heu, voilà, moi, ça m'attire, ça attire mon attention et ça me motive tout simplement. Et donc moi j'aimerais rester en fait dans cet état d'esprit-là et je vous encourage à aller voir sa dernière vidéo parce qu'il a dit des choses vraiment, très pertinentes, de mon point de vue. Il a parlé en fait, donc c'est peut-être un peu profond quand, on le vit pas, mais là, étant donné que je avec la chaîne YouTube, je me retrouve dans cette situation à faire du contenu, envoyer des vidéos, en fait, du marketing, un peu de vente et cetera. Il remonte des problèmes qu'on ne peut voir que quand, on y est confronté finalement. Et il parle du fait qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment les idées qui comptent, c'est, l'exécution. Mais je dirais même que c'est, la qualité d'exécution avec la vitesse. Et quand je vous dis ça, finalement, la première chose qui vient en tête aujourd'hui, c'est, heu, l'IA. Parce que l'IA vous permet tout simplement d'avoir une qualité d'exécution, heu, extrêmement bonne. Ça ne veut pas dire, parfaite, c'est-à-dire sans assistance, humaine, mais extrêmement bonne, comme base. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez brainstormer, vous pouvez aller beaucoup plus vite pour challenger vos propres idées. D'accord? Quand vous vous dites par exemple: «Ouais, j'ai une idée, je vais faire une application blablabla», vous êtes tout seul, vous y pensez tout seul. Et quand vous dites ça à vos entourages, la majorité vous disent: «Ouais, c'est de la merde». Bon, si vous savez poser des bonnes questions avec l'IA par rapport à votre idée et que vous avez développé un peu un aspect, marketing, commercial et cetera, et ça se fait que par l'expérience, surtout quand on est tech. Quand on est tech, on est nul à ça. Hem, Vous vous rendez compte que l'IA, c'est game changer. C'est vraiment game changer comparé à avant. Alors que voilà, c'est quelque chose, qui s'est déjà fait. Il y a des personnes qui l'ont réalisé avant même l'IA. Regardez, comme je vous dis, Benjamin Code ou d'autres personnes, hein. Il y a des personnes comme Cocadmin ou autres, des personnes qui sont je parle de plus de des personnes qui sont dans mon domaine quoi, l'informatique et le fait qu'ils se sont mis en avant. Ils l'ont réussi sans l'IA. Donc aujourd'hui, imaginez avec l'IA ce que vous pourrez faire. D'accord? Et donc voilà, je vous mettrai la vidéo, en description aussi, mais allez la voir parce que, voilà, elle était vraiment très, très pertinente et bravo pour son parcours et tout ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, c'est le genre de personne, je vous dis, qu'il faut suivre si, vous avez cet état d'esprit, en tout cas que vous cherchez à passer dans cet état d'esprit, heu, hacker, entrepreneuriat, de la vie, solo. Voilà comment je l'appellerais. Alors comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis ici sur, cette chaîne YouTube, dans ces vidéos, voilà, c'est pas du contenu juste pour faire du contenu et suivre la tendance, d'accord? L'idée, c'est de partager un peu ce que je fais en même temps, en fait, actuellement. Je m'en rends compte en le faisant, parce que voilà, si vous regardez ma première vidéo, c'était simplement, heu, une vidéo de présentation, de ma personne et de mon parcours. Je savais pas trop pourquoi je faisais ça, je voulais simplement me challenger finalement pour voir si je serais allé au bout. Je l'ai fait. Voilà, l'idée c'est, d'amener cet état d'esprit, et donc voilà, si vous voulez, échanger sur différents aspects, comme je vous l'ai dit, formation informatique et cetera, vous pouvez me contacter par Telegram. Donc je rappelle ça parce que, tout le monde n'est pas forcément au courant. Heu, Quand je vous dis de me contacter par Telegram, on est en tête-à-tête. C'est à moi que vous parlez. Vous parlez pas, c'est pas un groupe. On n'est pas dans un groupe où je vous mets tous et je vous laisse, discuter entre vous. Non, on parle ensemble. Donc l'idée c'est, que je puisse vous apporter quelque chose. Donc si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose, n'hésitez pas, je réponds. Si vous avez besoin de services ou autres informatiques,
de la même manière, voilà, on peut en discuter aussi, il y a pas de souci. Voilà, donc Telegram, c'est pour ça. J'ai aussi mis en place actuellement une newsletter. Pourquoi cette newsletter? C'est pour, pouvoir partager avec vous, ce genre de contenu comme la vidéo dont je viens de vous parler, qui, m'inspire, me motive et tout simplement, à façonner un peu, la manière dont je fonctionne. Donc, pour pas être trop intrusif, voilà, vous vous inscrivez à la newsletter et une fois par semaine, enfin, une fois par semaine, pour l'instant, il y a rien de prévu. Je suis en train de cumuler des vidéos qui, m'inspirent, hein, chaque semaine, donc je les stocke et je vous les ferai parvenir. Et c'est pas des vidéos forcément de moi, ce sera des vidéos principalement, voilà, de contenu, américain, de personnes qui sont solopreneurs, des admin systèmes, des développeurs, voilà, du contenu qui, peut vous donner des pistes et des idées. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça. Moi, c'est parce que je consomme ça quasiment tout le temps. Je sais pas si tout le monde le fait, mais moi, voilà, je veux le partager et je sais pas trop, comment le partager de manière groupée, heu, sans être trop intrusif et avoir trop de trucs à gérer. Je veux pas un canal Discord ou autre, non. Je veux simplement, voilà, j'ai une vidéo, je la trouve vraiment pertinente, je vous l'envoie par email, vous la regardez, vous êtes content. Si vous êtes content, vous me mettez un petit commentaire en me disant: «Ouais, ça fait plaisir, la newsletter». Voilà, tout simplement, il y en a assez. OK? Ensuite, concernant YouTube, aujourd'hui, ça avance plutôt pas mal. J'ai une vidéo qui a fait plus de 20 000 vues, voilà, ça m'a fait, vraiment un gros boost, hein, finalement et comme je vous l'avais dit, il y avait un partenariat. Donc ce partenariat, c'est Proton Pass, d'accord? Donc l'entreprise Proton. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent parce que vous travaillez dans l'informatique. Moi, j'ai une boîte mail chez eux depuis, que j'ai commencé finalement, heu, mon aventure, freelance et ils m'ont contacté. J'étais bien content parce que c'est une entreprise, que voilà, que «j'apprécie» entre guillemets, dans le sens où ce qu'ils font, c'est juste. Faut savoir en fait que leur CEO, il est très attaché à la partie, anonymat, confidentialité des données, donc on en revient à la souveraineté et cetera. Donc je dis pas que je suis contre moi tout ça, hein. Je vous dis juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce combat, il est un peu perdu en France, mais il y en a qui arrivent quand même à le mener et c'est très bien. Et donc cette entreprise, c'est ce qu'elle fait à travers différentes solutions et aujourd'hui, en fait, ils veulent mettre en avant, ProtonPass, qui est leur solution, qui permet, de gérer ses mots de passe. Donc c'est un gestionnaire de mots de passe, vous aurez le lien en description, et je vous invite, voilà, si vous avez besoin de vous organiser, je vous ai parlé de l'administratif dans la dernière vidéo, et de structurer un peu même votre navigation sur internet quand on est indépendant et que, on est freelance ou qu'on est, digital nomade ou même un particulier, avoir, un gestionnaire de mots de passe vous permet, de renseigner tous vos mots de passe et quand vous avez des papiers à faire, vous allez sur votre ordinateur, vous vous connectez et tout est là. Il vous suffit juste de faire l'effort de renseigner votre adresse email et votre mot de passe dans ce gestionnaire de mots de passe et l'avantage, c'est qu'ils ont une application web, une application mobile, comme ça vous pouvez aussi l'avoir sur le téléphone quand vous êtes à l'extérieur. Et rapidement techniquement, parce que je me suis un peu renseigné, finalement sur leur actualité, sur la techno et sur leur actualité au niveau de l'entreprise. Il y a 2 choses. Au niveau de l'entreprise, je crois qu'actuellement, il y a un souci avec cette notion de privacy, donc respect des données personnelles, en Suisse et ils vont basculer leurs serveurs, en Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc faites vos recherches, j'avais vu une vidéo YouTube qui expliquait ça, il y a quelqu'un qui explique ça, très bien et qui a fait une vidéo il y a moins d'une semaine. Et deuxièmement, ProtonPass techniquement j'ai regardé, parce que, maintenant je l'utilise, hein, tout simplement, parce que moi le problème que j'avais c'est que, j'avais un gestionnaire de mots de passe, mais j'étais tout le temps, embêté parce que je devais le partager avec des membres de ma famille, enfin, notamment ma femme et voilà, pour le mettre à jour, c'était une galère, fallait pas, se tromper. Alors que là, c'est centralisé, on le met à jour depuis l'application ou depuis, l'interface web, l'application web. Tout est à jour, il y a pas de problème, là-dessus de synchronisation et donc je me suis renseigné sur, la partie chiffrement parce que je mets quand même mes données, à l'extérieur. Faut savoir qu'ils utilisent une technologie qu'ils appellent Zero Knowledge. Donc 0 pour zéro et knowledge, connaissance et donc sans rentrer dans les détails techniques, hein, parce que moi-même je ne maîtrise pas, hem, il faut savoir que vos informations que vous envoyez chez Proton ne sont pas, lisibles, OK? Ils sont chiffrés de bout en bout, ce qui fait que, vos mots de passe ne sont pas stockés chez eux, ils ne les connaissent pas. Donc même si, le pire des cas, ils se font pirater, vos données sont chiffrées chez eux. C'est un de mes premiers partenaires que j'ai sélectionné, dans le sens où j'ai eu d'autres propositions, mais voilà, ça m'a pas vraiment intéressé et je vous encourage donc à utiliser leur solution si voilà, cette notion de vie privée et de sécurité vous importe. Ils ont d'autres solutions, allez regarder, faites vos devoirs, c'est le plus important. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo.
Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mentionner. Concernant la newsletter, je ne l'ai pas mentionné avant, mais vous retrouvez ça en description, sur le lien The Hacker Pass. C'est un formulaire, vous vous inscrivez. Bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, parce que moi ça m'encourage, hein, vraiment. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.